Je vais fabriquer un bouquet rond à partir d'un support qui est déjà préfabriqué en carton, qu'on appelle un calice à bouquet, et qui a à l'intérieur, il a été découpé, et là on a des bras pour tenir le carton solidement à l'intérieur pour le démarrage, mais on le verra d'ailleurs pendant la fabrication. Le carton pourrait être fait tout simplement découpé au cutter, ça c'est une chose qui est possible, donc n'importe qui est capable de le fabriquer. Mais celui-ci est un carton quand même déjà assez rigide, ça s'appelle un calice, c'est vendu dans des magasins spécialisés. On va séparer des feuilles de magnolia, intéressante d'ailleurs par cette couleur marron en dessous, la feuille de magnolia est originale et elle est brillante au-dessus. Alors on a deux possibilités pour l'utiliser, je l'utilise sur le dessus où je replie et je vais pouvoir les mettre les unes à côté des autres, et ça va me fabriquer un calice végétal extrêmement intéressant. Donc là, il y a un côté brillant, et là, il y aura le côté mat. Alors, on trouve ces feuilles-là sur les branches de magnolia. Il suffit simplement de les séparer. On va essayer de trouver une espèce d'harmonie dans la dimension des feuilles de magnolia. Pourquoi? Les plus grandes sont intéressantes parce que je vais prendre ma feuille, je vais la placer comme ça, juste en dessous. Il faut que ça puisse couvrir la totalité. Et on va passer par ici, juste afin que, lorsque mes fleurs seront placées, on ne voit plus mon agrafe. Le mouvement, il va se répéter simplement. Je vais laisser à chaque fois le pétiole en dessous, et c'est parti. L'agrafeuse, c'est un produit formidable. Là, dans le cas présent, c'est mieux que la colle parce que la colle pourrait avoir un petit problème. Il faut attendre qu'elle sèche un tout petit peu et elle laisse des traces. Alors que là, dans le cas présent, non. Voilà. J'ai gardé le côté un petit peu luxueux, brillant de la feuille parce que je vais utiliser des fleurs assez riches, notamment des orchidées blanches, des œillets verts. On va faire un bouquet qui sera dans les tons blanc et vert. C'est une tendance et ça permet d'être utilisé dans toutes les occasions. On va dire que d'ailleurs aujourd'hui, il se fait un bouquet sur deux qui est réalisé et fait en vert et blanc. Ce magnolia a un avantage énorme. Il peut être conservé longtemps déjà dans un vase et travailler hors de l'eau comme je suis en train de le faire. Il peut durer facilement 2 à 3 semaines sans donner des signes de faiblesse. On essaie d'être assez régulier, mais à la fin, on ne verra pas s'il y a quelques petits décalages. À la place des feuilles de magnolia, on aurait pu utiliser des feuilles de galax, des feuilles de laurier sauce, que l'on trouve beaucoup plus couramment, le laurier cerise. Voilà, ça va se terminer. Donc on voit que le travail est assez rapide. Utilisez du carton, si vous le réalisez vous-même, un carton qui sera recouvert d'une peinture glycérophthalique de préférence, que les peintures à l'eau, c'est un ennui avec le carton. Une peinture autrement à la bombe, qui va permettre peut-être d'imperméabiliser le carton, ce qui va éviter qu'il ramollisse. Alors voilà un petit peu ce que ça nous donne au départ. La première phase pour la réalisation de notre bouquet un petit peu original, un bouquet calice. Maintenant, deuxième phase, nous allons remplir ce calice avec du feuillage pour réaliser ce bouquet rond. Là, je vais utiliser une feuille de cocos que je vais mettre à l'intérieur. On aurait pu utiliser bien sûr une autre feuille comme une feuille d'aspidistra, etc. Là, c'est uniquement pour me réaliser une poignée. Voilà. J'ai une poignée assez solide. Allez, on va en mettre une deuxième pour que ce soit absolument équilibré. Et lorsqu'on l'a bien dans la main, on va pouvoir commencer à placer du feuillage. Le feuillage qu'on a utilisé aujourd'hui,
tout simplement du salal, mais on aurait pu utiliser également du lierre qui pousse sur les murs et qui fait des baies. Ce lierre est intéressant parce qu'il a tendance à nous donner une forme ronde extrêmement rapidement. On a dit qu'on réalisait un bouquet vert et blanc. Eh bien voilà les premières fleurs. Une rose qui sera presque dans l'axe et qui va se situer là, dans cette espèce de demi-ballon de football que nous voulons réaliser. La feuille de cocos peut être utilisée également en calage. On appelle ça l'oreiller de la fleur, c'est-à-dire que la fleur va se reposer dessus, ça va nous permettre de garder un espace entre chaque fleur. On essaie, lorsqu'on réalise un bouquet comme celui-ci, de supprimer toutes les feuilles qui sont susceptibles de se trouver en dessous du niveau du lien du bouquet, afin d'éviter que ces feuilles pourrissent à l'intérieur de l'eau, fabriquent des bactéries et raccourcissent la durée de vie de la fleur. Les feuilles de coco nous permettent d'apporter un petit peu de calme. Ça donne de la force, ça cale bien les végétaux, mais en même temps, ça nous cale véritablement bien nos végétaux. Ça fait du calme, c'est parfait. On continue. On va placer déjà ces deux fleurs-là avant de mettre une troisième fleur, un petit peu plus noble. On va essayer de faire une répartition la plus homogène possible. C'est important, c'est une pièce qui est symétrique. Donc, il faut absolument garder cette symétrie, c'est mon objectif. Donc là, j'ai utilisé deux feuillages. Deux feuillages, c'est toujours plus élégant qu'un seul. Il y a une sorte de complémentarité qui se fait avec un feuillage un petit peu plus nerveux, comme le salal, qui s'appelle Gaultheria, pour être plus précis, et ces feuilles de coco qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus puissantes à l'œil, calmes comme de l'eau qui dort. On fait attention également, lorsque l'on place nos fleurs, qu'elles soient bien dans le sens idéal pour garder cette forme ronde. Donc elles ont une orientation, elles sont comme dans un demi-cercle. Il y a une roue de vélo, on peut prendre comme exemple, et les rayons qui sont en partant tous d'un même axe, d'une manière bien régulière, pour obtenir une demi-sphère bien homogène. On fera bien attention donc à la répartition et à l'orientation de nos fleurs. L'avantage de ce calice, c'est qu'il permet à même un fleuriste amateur de réaliser facilement un bouquet régulier, parce que les bras qui sont à l'intérieur, le cercle qui est à l'extérieur, bien l'ensemble nous permet de stabiliser nos fleurs dans la main, alors qu'autrement elles pourraient facilement nous échapper. On va éviter que le feuillage soit trop ressorti du bouquet. Ça ne doit pas nous cacher nos fleurs, c'est nos fleurs qui sont pour nous les plus importantes. Alors, je continue toujours à fabriquer mon bouquet, mais on voit en dessous une chose qui est capitale. Toutes mes tiges sont tournées
dans le même sens, qu'on appelle en faisceau. Il n'y aura dans l'eau que les feuilles de coco et les autres feuilles seront supprimées. Je vais couper tout à l'heure à la hauteur idéale, proportionnée par rapport à la hauteur de mon bouquet, afin de pouvoir mettre mon bouquet dans un vase et qu'il tienne en équilibre facilement. Donc là j'ai des trous, mais je vais les combler tout à l'heure avec une petite astuce qu'on va découvrir ensuite. Là on est parti avec quelque chose d'assez classique. On va commencer à donner un petit peu d'originalité en mettant ces morceaux de bois qui ont été rassemblés ensemble, montés sur une petite tige de bois. Il suffira simplement que je vienne les glisser à l'intérieur. L'avantage de ce calice, c'est qu'il permet à même un fleuriste amateur de réaliser facilement un bouquet régulier parce que les bras qui sont à l'intérieur, le cercle qui est à l'extérieur, bien l'ensemble nous permet de stabiliser nos fleurs dans la main, alors qu'autrement elles pourraient facilement nous échapper. On va éviter que le feuillage soit trop ressorti du bouquet. Ça ne doit pas nous cacher nos fleurs, c'est nos fleurs qui sont pour nous les plus importantes. Alors, je continue toujours à fabriquer mon bouquet, mais on voit en dessous une chose qui est capitale. Toutes mes tiges sont tournées dans le même sens, qu'on appelle en faisceau. Il n'y aura dans l'eau que les feuilles de coco et les autres feuilles seront supprimées. Je vais couper tout à l'heure à la hauteur idéale, proportionnée par rapport à la hauteur de mon bouquet, afin de pouvoir mettre mon bouquet dans un vase et qu'il tienne en équilibre facilement. Donc là j'ai des trous, mais je vais les combler tout à l'heure avec une petite astuce qu'on va découvrir ensuite. Là on est parti avec quelque chose d'assez classique. On va commencer à donner un petit peu d'originalité en mettant ces morceaux de bois qui ont été rassemblés ensemble, montés sur une petite tige de bois. Il suffira simplement que je vienne les glisser à l'intérieur. Et ils sont en harmonie de couleur, c'est important, et ils vont déjà nous apporter un petit peu de fantaisie. Les éléments naturels sont à la mode, des éléments que nous avons eus chez nos partenaires artfloral.org, toujours un choix de produits extraordinaires, facile à travailler, puisque vous pouvez les trouver déjà montés à l'avance. On voit la forme ronde qui commence à apparaître. On essaie d'en mettre sur toutes les faces. Voilà encore une étape de passé. Maintenant, je vais ligaturer à l'aide de mon ruban adhésif. Et j'essaierai d'avoir un lien le plus propre possible et toujours au même endroit. C'est un bouquet qui pourrait presque s'arrêter à ce stade-là. Il a déjà quelque chose de sympathique. Mais on va continuer, on va aller un petit peu plus loin. D'abord, nous allons couper les tiges à une distance proportionnée. Nous sommes à peu près dans les 2/3, on dira, de la hauteur du bouquet. On a à peu près 2 parties en bas pour une partie en haut. Les tiges seront après recoupées en biseau à l'aide d'un couteau, chose indispensable, et on verra, on accompagnera à chaque fois dans l'eau, on mettra du conservateur pour fleurs coupées. C'est un produit indispensable. Bon, voilà déjà, le bouquet est déjà un petit peu dans ses proportions.
Bon, nous allons donc maintenant utiliser quelques petites techniques extrêmement simples qui vont nous permettre de mettre des orchidées, des vandas blanches à l'intérieur de notre bouquet. Les vandas sont des fleurs qui sont devenues maintenant abordables et qui ont l'avantage de vivre longtemps, c'est-à-dire jusqu'à 4 semaines. Il faudra bien sûr faire attention à ce que notre biberon, qui est ici, on appelle ça éprouvette biberon sur tige, soit parfaitement hydraté. Alors, pour cela, il existe ce que l'on appelle des piscettes, tout simplement, vulgairement. Elles sont souvent utilisées en pharmacie et en médecine. Ça nous permet de mettre de l'eau facilement à l'intérieur de la pipette. Alors, on sait que ici, nous avons coloré l'eau. Parfois, on utilise des éprouvettes transparentes. Ça nous permet d'avoir encore une fantaisie. Là, nous avons mis de l'eau et du conservateur pour fleurs coupées, bien sûr. Je remets le bouchon et je vais mettre une feuille de magnolia au-dessus. Je fais un trou au centre, voilà, qui va me permettre, on va voir après, de passer ma tige d'orchidée à l'intérieur. Voilà. On va quand même faire attention à ne pas casser notre fleur. On va prendre une épingle, piquer dans le sabot de notre orchidée, qui va nous permettre de fixer solidement à la fois la tige de l'orchidée qui va rentrer à l'intérieur, alors à l'intérieur du biberon, et l'épingle qui va fixer l'ensemble. Voilà, on utilise le caoutchouc du biberon, et voilà. On se retrouve avec une orchidée qui est dans l'eau. On lui a fabriqué un petit plateau et on va voir comment l'utiliser à l'intérieur du bouquet. Habituellement, on met les fleurs au fur et à mesure de la fabrication du bouquet. Mais là, ce système-là nous permet de pénétrer facilement à l'intérieur. On va pouvoir traverser complètement le feuillage et ce sera très, très, très solide. Voilà, on a fabriqué des petits plateaux. On va même pouvoir retrouver en dessous notre support. Voilà, pour ajuster. À chaque fois que nous avons un vide, eh bien on voit que l'orchidée sera parfaite. Voilà. Ça s'arrondit de plus en plus. On va essayer d'en placer sur toutes les faces. Le même principe peut être utilisé bien sûr en composition florale, c'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer le bouquet avec ces tiges comme je le fais actuellement, on aurait pu tout simplement les piquer dans de la mousse mouillable, dans une composition, disons, dans un contenant rond de préférence, parce qu'on essaie toujours d'associer la forme de la composition avec la forme du contenant. Bon, voilà, on commence à trouver une harmonie dans notre bouquet. Il nous reste une orchidée. Nous allons la placer de ce côté-là. Et voilà. C'est un travail extrêmement classique, mais qui passe absolument partout et pour toutes les occasions. Je vais terminer avec quelques petits feuillages, là où j'ai quelques petits vides. Je fixe l'ensemble. Toujours le deuxième lien et le troisième ou le quatrième, de toute façon, sont tous faits au même endroit pour une question d'esthétique. Je vais recouper mes tiges toutes à la même longueur. Voilà.
Je vais vérifier également là où je peux avoir quelques espaces et un produit original, universel, qu'on va regarder tout à l'heure, qui va pouvoir être fixé notamment à l'épingle ou à la graffeuse. J'ai préparé un vase, ce qui va me permettre de tenir mon bouquet, un vase dans lequel j'ai placé de l'eau et du conservateur, absolument indispensable pour la durée de vie de mes fleurs. Et là, je vais pouvoir ou coller ou fixer à l'épingle des petites pommes séchées de chez nos amis artfloral.org qui correspondent parfaitement dans les couleurs. Alors, on va placer ces morceaux de pommes déshydratés avec des épingles qui traversent la pomme et la feuille de magnolia. On va pouvoir en placer dans différents endroits. Là où éventuellement on pourrait d'ailleurs apercevoir nos épingles. On va mettre sur toutes les faces pour une question d'homogénéité. Et puis, une fantaisie peut-être supplémentaire, on pourrait bien sûr s'arrêter là. Mais on a des toutes petites épingles qui sont sympathiques, qui font penser à des diamants, qu'on va pouvoir placer dans le cœur de l'œillet. Et on sait que lorsque l'on fait une fantaisie, il ne faut pas hésiter à répéter cette fantaisie absolument partout. Alors, on va en placer dans chaque œillet. Nous allons pour finir ce bouquet recouvrir la partie adhésive par du raffia naturel. Voilà. Nous aurons la tendance écolo. En mettant ce raffia, on va serrer fort, faire un nœud qui est beaucoup plus tendance que la boucle d'ailleurs. Voilà. Faire 2 nœuds de préférence en tournant les éléments entre eux. Ça va nous éviter qu'ils se mélangent. Ça devrait nous faciliter le travail. Et voilà. On va couper 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Et voilà. On aura notre bouquet qui peut, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, être fabriqué en composition florale. Vous pouvez compléter votre formation à l'aide d'un livre que j'ai fait spécialement pour les fleuristes, qui est la Bible indispensable, qui va vous expliquer les équilibres, les formes, les styles, les forces visuelles, les textures, etc. Tout ce qu'il faut savoir pour faire de l'art floral.